tu as une parole de Dieu dans ta vie, que tu t'appuies sur cette parole, bien aimé, il aura la bénédiction dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'accomplissement, que tes situations changent de ta vie. Alléluia. Allons dans la chambre haute. Actes des apôtres, chapitre 1 à partir du verset 6. On va lire à partir du verset 6. Je lis Actes des apôtres, chapitre 1er, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon des Zélotes, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Amen. Père, je bénis ton nom et que ton nom soit grand, éternel Dieu. Amen. Nous te disons merci, éternel. Béni sois-tu, éternel, par la puissance de ton nom. Que ta parole soit forte. Que ta parole, éternel Dieu, soit une bénédiction pour nous. Béni sois-tu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin tous de recommandations du Seigneur pour cette nouvelle année. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ici dans le livre des Actes des Apôtres, le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, comme elle a lu à partir du verset 6, elle parle du retour de Christ. Lorsque Christ a été mort, il était ressuscité. Amen. Et la Bible dit que Christ est apparu à ses disciples. Amen. Et il les a parlé. Alléluia. Vous savez que c'est dans la chambre haute que Christ a institué la Sainte Seine. Amen. Et cette année 2020, Dieu veut que tu ailles dans la chambre haute. Mais je vais te montrer par cette parole-là où se trouve la chambre haute. Alléluia. Quelle est cette chambre haute-là? Et pourquoi Dieu veut que tu ailles dans cette chambre haute? S'il y a une chambre qui est haute, je crois qu'il y a une chambre qui est basse. Amen. Alléluia. Amen. Dans le grec, il dit hyperum. C'est-à-dire que la chambre élevée est un lieu de prière. Et la Bible dit que lorsque Jésus va parler à ses disciples, il va leur donner une recommandation ferme. Une recommandation: ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. En cette année 2020, Dieu peut te dire aussi: ne t'éloigne pas de sa maison. Amen. Alléluia. Ne t'éloigne pas de sa parole. Ne t'éloigne pas de tout ce qui peut te rapprocher de Dieu. Alléluia. Dans les nouvelles résolutions, c'est que lorsque Christ était mort, ses disciples, certaines personnes sont retournées vaquer à leurs occupations. Certaines personnes sont retournées à devenir des pécheurs. Alléluia.
La Bible dit que Pierre retournait à ce qu'il faisait parce que leur Seigneur était mort. Ils marchaient avec lui, mais ils n'avaient pas compris pourquoi Dieu était venu réellement. Et à un moment donné, bien aimé, la Bible dit que même Pierre, qui était un homme d'audace, un homme qui n'avait pas peur, a eu peur d'une petite fille. Il a eu peur d'une petite fille qu'il a reconnue. Et beaucoup de personnes, mais pourtant c'est des personnes qui ont marché avec Christ. Des personnes qui venaient dire au Seigneur, nous sommes contents. Il dit parce que les démons nous sont soumis. Les hommes sont délivrés. Les démons tremblent. Nous avons prié pour des malades sont guéris. Il dit ne soyez pas heureux pour cela, mais soyez plutôt heureux que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Et l'une des choses que tu dois savoir, le plus grand miracle, ce n'est pas que les paralytiques se lèvent, ce n'est pas que les aveugles voient. Lorsque le ciel est content, c'est que lorsque une âme donne sa vie au Seigneur. C'est lorsque une âme donne sa vie au Seigneur. Les miracles, Dieu le fera. Alléluia. Les paralytiques vont marcher. Les démons vont s'enfuir. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du pécheur. Il dit, j'aime le pécheur, mais je hais le péché. Alléluia. Donc nous haïssons le péché. Et je prie qu'en cette année 2020, que nous nous sanctifions pour Dieu. Que nous nous sanctifions pour Dieu. Que nous nous sanctifions pour Dieu. Que nous nous mettons à part pour Dieu. Que nous nous consacrons à Dieu. Que nous donnons notre vie entièrement à Dieu. Alléluia. Donc bien qu'ils marchaient avec Christ, bien qu'ils ont marché avec lui, mais il y avait quelque chose qui les manquait. Donc tu peux faire beaucoup d'années dans l'église de Dieu, mais il y a quelque chose qui peut te manquer. Alléluia. Dis à ton frère, il y a quelque chose qui te manque. Oui, il y a quelque chose qui les manquait. Leur chrétienté n'était pas absolue. Les marches ne pouvaient pas arriver à un thème. Ils ne pouvaient pas atteindre certains objectifs parce qu'il y avait quelque chose qui les manquait. Et c'est pour cela que Jésus disait, il faut que je parte. Quand ils l'ont vu, il dit, non, reste avec nous encore. Reste avec nous. Seigneur, quand tu es là, nous sommes assurés. Seigneur, quand tu es là, nous sommes sûrs. Il y a beaucoup d'hommes. Quand ils sont à l'église, ils ont une assurance forte. Quand ils sont auprès d'un prophète ou un pasteur, ils ont une assurance. Le prophète ne dort pas avec toi. Le pasteur n'est pas tout le temps avec toi. C'est pour cela, bien aimé, j'ai dit, je t'apprends plutôt à pouvoir pêcher que de te donner du poisson. Parce que, bien aimé, moi aussi, Dieu aussi, qui je vois si ma vie. Moi aussi, je cherche quelqu'un pour me dire quelque chose. Alléluia. Donc, c'est pour cela que je dis, vous êtes les meilleurs prophètes de votre vie. Ta main, Dieu peut l'utiliser pour accomplir des miracles pour toi. Ta prière aussi, Dieu l'entend. La Bible dit que lorsque Christ est mort, le voile est déchiré. Et nous tous, nous avons accès au lieu très saint. Que personne ne dise que sans lui, toi, tu ne peux pas aller. Amen. On respecte les hommes de Dieu, on honore les hommes de Dieu, mais ce n'est sans moi, tu peux aller dans le lieu très saint. Sans moi, Dieu va te bénir aussi. Chacun de nous, le jour du jugement, chacun va se chercher. Amen. Mais la Bible dit que tous ceux qui prêchent, tous ceux qui enseignent, seront jugés plus sévèrement. Donc toi qui as une responsabilité, tu seras jugé sévèrement. Parce qu'à cause de toi, certaines personnes te regardent. À cause de toi, il dit que personne ne soit une pierre d'achoppement pour les autres. Et je refuse d'être une pierre d'achoppement pour l'église de Dieu. Que à cause de toi, quelqu'un te dit, si c'est à cause de cela, je ne viens plus à l'église. Si c'est à cause de celui-là, je ne viens plus à l'église. Que Dieu rétablisse l'image de l'église. Que Dieu rétablisse l'image de l'église. Alléluia. Fini les temps où on voit des personnes comme si l'église, ce n'est pas un lieu où on fait pitié. Amen. Amen. Non, ton amen. Parce que les gens croient que les chrétiens, c'est des gens qui font pitié. Non. Vous savez quoi? Lorsque, avant, quand j'étais au Ghana, elle dit à ma mère, elle dit, moi je vais devenir pasteur. Elle dit, hey. Elle dit, pasteur c'est bon, mais l'école est bon. Parce qu'au temps ancien, quand on regardait les pasteurs, alléluia. Mais il dit, ceux-là aimaient Dieu. Mais les gens, c'est qu'on a mis dans notre esprit la pensée de se dépouiller,
de dire l'église a dit non. Quand tu as la richesse, ça t'amène vers l'enfer. Non. J'ai dit, vous serez étonné de voir qu'il y a des riches au paradis. Vous serez étonné. Quand tu vas le voir, tu vas dire, ah, mon frère, non, ça t'a amené au paradis. Il dit, ne me rends pas pauvre. De peur que je m'en dis, mon père. Ne me rends pas trop riche. De peur que je t'oublie. Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans le manque. Moi, quand j'en ai, je mange. Quand j'en ai pas aussi, je suis là. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai fait des anniversaires, ma femme, j'ai fait à checker, j'ai mis bougie dessus, on a soufflé. Il dit, souffle. Ça, c'est ton anniversaire. Amen. L'essentiel, c'est le geste qui compte, non? Je me suis rappelé de la date de ton anniversaire. Il dit, souffle. La bougie est là, tu souffles. Joyeux anniversaire. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis content d'acheter des gâteaux pour d'autres personnes. Parce qu'au moment où tu n'avais pas, il dit, ah, jamais quelqu'un n'a fait mon anniversaire. Mais la vie que Dieu t'a donnée est plus précieuse que toute chose. Et Jésus donnait des recommandations à ses disciples. Il dit, reste là. Je veux que tu sois un chrétien libre. Je veux que tu sois un enfant de Dieu indépendant. Je veux que tu sois indépendant lorsque tu es dans ta maison, lorsque tu peux prier toi seul, lorsque tu n'as pas besoin de quelqu'un. Bien aimé, beaucoup de personnes sont tellement dépendantes qu'elles courent après tous les prophètes du monde. Tu as tellement de papas spirituels jusqu'à un moment donné, je ne sais pas. Bien aimé, qui est ton père spirituel? Tu as tellement... Hein, celui-là dit, c'est bien aimé. J'ai dit, mon père me disait, chaque fois ma mère faisait 2 sauces. Il dit, maman, il a dit non. Il dit non. Tu choisis une sauce parce que le jour que tu as mal au ventre, on va savoir à l'hôpital c'est quelle sauce qui t'a donné mal au ventre. À telle enseigne que tellement on ne sait même plus quelle parole ou quelque chose. Amen. Ne cherchez pas les gens pour vous dire des choses sur votre vie. Prie. Cherche Dieu. Même si on te dit des choses sur ta vie, je connais quelqu'un. J'ai amené des personnes à l'église. Le prophète a dit, oh, tu seras riche. La personne a commencé à jouer les cartes. Aujourd'hui, il n'est pas riche. Il est là encore. C'est toi qui vas amener la prophétie à l'accomplissement. Il dit, sa parole ne retourne point à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Donc sa parole demeure toujours. C'est nous qui changeons de position et qui nous promenons, qui partons d'ici, de là et l'instabilité dans notre vie. Demeure en une place, enracine-toi en Christ et tu vas produire quelque chose. Demande à ton frère, tu as combien de papas spirituels? Bien aimé, j'ai dit toujours quelque chose. Ton père biologique, tu l'échanges? Non. Même s'il est mauvais, si tu l'as changé. Il demeure toujours ton père biologique. Amen. Ton père spirituel demeure toujours ton père spirituel. Alléluia. Tu ne changes pas comme ça un père spirituel. Amen. Même s'il est mauvais. La Bible dit que les enfants, ils se sont mis, ils ont commencé à regarder, ils n'ont pas regardé la nudité de leur père. Ils ont commencé à marcher à reculons pour couvrir les pères. Parce qu'ils ne voulaient pas voir la nudité. Tu ne dois pas parler contre ton père spirituel. Ce n'est pas à toi de le juger. C'est à Dieu de le juger. Beaucoup de personnes se ferment des portes. Je vous révèle des secrets. Moi, quand je prends le micro, je parle beaucoup. Mais si je peux plaisanter à tout le monde. Des fois, si je suis à la maison, je reste dans mon coin. Je peux parler, on cause. Hein. Mais, j'ai dit bavarder beaucoup, ça amène le péché. C'est pour cela que je n'aime pas trop bavarder. Beaucoup de causeries, ça amène des problèmes. Et j'aime prendre ma Bible, je prends pour lire. Si tu veux qu'on parle beaucoup, là on parle de la Bible. Là on prie ensemble. Tu seras mon ami. Mais si c'est pour bavarder dans autre chose, tu ne me trouveras pas. Mais je préfère. Si, ma femme aussi dit, quand tu veux sortir, si tu veux m'appeler pour sortir, c'est qu'il y a un contrat dehors. Mais sinon, je ne sors pas comme ça. Tu ne peux pas me trouver comme ça. S'il n'y a pas quelque chose que je vais gagner, je ne vais pas partir perdre mon temps. Je ne perds pas mon temps. Je garde mon temps pour faire autre chose. Alléluia. Je ne perds pas mon temps. Il faut apprendre à organiser ton temps. À dire que tout temps est précieux. Alléluia. Pour ta vie.
C'est parce que nous perdons le temps au téléphone. Nous perdons le temps. Nous perdons le temps dans beaucoup de choses inutiles. Et cela amène beaucoup de problèmes. Parler contre un père spirituel ferme les portes pour ta vie. Ça ferme les portes pour toi. Parler contre ton frère même ferme les portes pour toi. Sans que tu ne saches. Parler en mal de quelqu'un ferme les portes pour toi. Beaucoup de personnes se ferment les portes sans comprendre pourquoi les portes sont fermées. Parce que vous parlez trop. Parler des gens, ça ferme les portes pour toi. Ce que tu n'aimes pas ne vient pas vers toi. Amen. Ma femme me connaît, elle sait. Même mes frères, ma soeur m'appelle, mes frères, ils ne peuvent pas. Même ma nièce m'a appelé, elle dit, on a peur de tonton. Pourtant, je suis bien avec eux. Mais il y a certaines choses, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour mettre dans mon oreille. Quelle que soit ta personne, je te remets à ta place. Mon frère m'appelle, il me dit, non, tu as vu mon frère, il faut parler. Je dis, je ne suis pas ton service de l'enseignement. Toi-même, il faut l'appeler. Je ne suis pas intermédiaire pour quelqu'un. Si tu disciplines ta vie, des gens vont dire, ah, lui là, il n'aime pas ça. Les gens vont commencer à se mettre à part. Ils vont commencer à régler des choses avec toi. Ils vont savoir comment tu marches. Mais si tu laisses venir vers toi, la Bible dit que lorsqu'il a dit au prophète, il a dit non à Saül. Lorsque tu vas aller, tu vas trouver des prophètes. Prophétise avec eux. Si tu trouves des papatos, fais aussi avec eux. Il a dit des prophètes. Cette année 2020, avec qui tu veux marcher? Alléluia. Oui, parce que donc c'est que il est la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est que la manière que ça, est-ce que Saül était prophète? Il n'était pas plus de prophète. Mais à cause de te frotter au prophète, il a commencé à prophétiser. L'onction contamine. Donc si tu as une onction des critiques, tu seras contaminé. Alléluia. Dis loin de ma porte. Alléluia. Ce que tu aimes va arriver chez toi. Marche avec des aigles. Marche avec des personnes qui vont élever ton ministère, élever ta vie. Ceux qui vont t'amener loin. Mais quand on était étudiant, on était même élève. Tu n'as pas envie d'étudier. Que tu trouves des élèves, tout le temps, eux, ils sont en train d'étudier. Tu es obligé d'étudier. Parce que tout le temps, eux, ils sont en train d'étudier. Quand quelqu'un, ils sont là, ils parlent de leur moyenne. Ah, moi, il y a 17 de moyenne. Il y a eu 17 de moyenne. Mais quand tu as eu l'autre, il te parle de... on a chopé ici, hein. On a chopé. Mais quand tu as eu des gens, quand tu arrives à la fin de l'année, puis on dit à la fin du trimestre, toi, tu as eu combien? Et puis tu n'as pas eu. Ça fait mal parce que tu es dans un milieu où on parle des choses. C'est pour cela. Deux fois, quand on était à un moment donné, j'ai dit, j'avais pris l'argent de ma scolarité, puis j'avais dépensé, aller boire ça. Et cette fois-ci, comme chaque fois, quand je fais ma maman, je viens, je dis non, on m'a agressé. Moi, ce que je fais, c'est que deux fois, je me blesse. Et puis je viens, il y a le sang sur moi comme ça. Je dis non, maman, ils m'ont agressé, l'argent là, ils ont pris. Et puis, mes frères disent, c'est un menteur. Et cette fois-ci, une fois, il dit non, je ne paye pas cette année-là. On dit, maman, il faut faire ton cœur dur. C'est parce que tu fais ça pour lui, c'est pour ça. Donc les frères m'ont torpillé. Ils disent non, cette fois-ci, ne laisse pas l'enfant là, il faut le laisser comme ça. Donc l'année, elle m'a dit, c'est que Jésus, tu ne vas pas aller à l'école. Maintenant, me voilà maintenant. Il dit, aïe, quand tu es assis au quartier, maintenant tu cherches quelqu'un qui vient s'asseoir avec toi. Mais je ne vois personne à l'heure là, parce que tout le monde est parti à l'école. Il vient voir la vieille, il dit, maman, pardon, il a menti, hein. Je vais aller à l'école. Elle dit, bon, dans ce cas-là, tu vas faire cours d'histoire. Donc les gens vont se moquer de toi. Dit, si tu n'as pas vu clair le matin, ce n'est pas la nuit que tu vas voir clair. Et là, j'ai compris que l'école est importante. Et j'ai dit, bon, d'accord. J'ai commencé, j'ai dit, bon, ok, c'est pas grave. J'ai commencé à vendre pain saucisson le matin. Elle dit, tu as eu combien? Il a dit, il y a eu ça. Elle dit, voilà, on va compléter, tu vas t'inscrire. Mais l'année prochaine, quand ils m'ont dit, non, je suis parti à l'école vite. Parce qu'il fallait que j'aille à l'école. Alléluia. Il faut que tu comprennes l'importance de certaines choses. Avec qui tu veux marcher. Il y a des amis aujourd'hui qui me disent, non. Toi, tu nous as blagué, tu es allé à l'école. Donc, on marchait ensemble. Quand on finissait, on faisait des bêtises. J'allais braquer, j'allais faire des choses. Mais quand je revenais, une des choses que j'ai compris, j'ai dit, mon bic, mon stylo, est ce qui va m'amener loin. Et j'ai pris mes études. Je prie pour que tous les jeunes de cette église prennent tes études au sérieux.
que les enfants prennent les études au sérieux. Le temps va passer. Tu penses qu'à un moment donné, avoir des petits boulots, avoir cet argent rapidement, avoir ces choses, arriver à un moment donné, bien aimé, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Tu vas regretter pourquoi le temps tu n'es pas allé à l'école, alors que tu as cette opportunité d'aller à l'école aujourd'hui. Je prie pour vous. Allez à l'école. Étudiez. Alléluia. Votre problème, mangez tout ce que vos parents vous donnent à la maison. Si vous voulez vider le frigo, mais allez à l'école. Alléluia. Qu'ils prennent soin de vous. Amen. C'est important que les enfants aient à l'école. Et la Bible dit que Jésus donnait ses recommandations. Il voulait rester avec lui. Il faut savoir avec qui tu marches en cette année 2020. Avec qui tu vas marcher. Avec qui tu vas suivre. Qui tu vas rester. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Il y a allons dans la chambre haute. La Bible dit que Jésus va leur dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de ce cercle. Ne vous éloignez pas de cet endroit. Mais retournez à Jérusalem. Retournez dans la maison de Dieu. Retournez là où vous êtes. Alléluia. Lorsque tu perds ton chemin, retourne d'où tu viens. Et tu vas retrouver. Et la Bible dit que les disciples sont retournés. Il ne dit pas que d'autres choses. Il dit, il y avait 120 disciples. Les disciples sont retournés. Il ne parle pas d'autres personnes. Il parle des disciples. Est-ce que toi tu es un disciple de Christ? Un disciple, c'est celui qui écoute le maître, qui marche selon les principes du maître. Alléluia. Je veux qu'en cette année 2020, tu sois un disciple de Christ. Et que tu dépasses même l'entendement du disciple. Et celui qui a étudié avec Christ, celui qui a vécu avec Christ, celui qui a marché avec Christ, que tu sois un chrétien affermi. Non un chrétien comme tous les autres, mais un chrétien à part. Et la Bible dit que lorsqu'ils vont retourner à Jérusalem, ils ne vont pas aller dans un autre endroit. À Jérusalem, il y avait plusieurs endroits. Mais la Bible dit qu'ils retournaient dans la chambre haute. C'est de là que je vais te parler. Ils sont allés dans la chambre haute. Dis à ton frère, ils sont allés dans la chambre haute. Ils ne sont pas allés dans une autre chambre. Ils ne sont pas allés dans un autre endroit. Mais ils sont allés dans la chambre haute. Alléluia. Ils sont allés dans un endroit qui était propice à eux. La chambre haute symbolise le lieu de la rencontre avec Dieu. Il y a un lieu où Dieu veut te rencontrer. Il y a un lieu où Dieu veut te parler. En cette année 2020, pour que tu puisses avancer, bien aimé, il y a un lieu de rencontre où tu dois aller avec Dieu. Tant que tu ne rencontres pas Dieu, il y a certaines choses que tu ne pourras pas accomplir. La Bible dit, Pierre qui avait refusé d'accepter qu'il était avec Christ, il fallait qu'il passe par la chambre haute encore. Quelque chose devait se passer dans la chambre haute. Jésus dit, retournez là-bas. Une puissance, vous recevrez quoi? Une puissance survenant sur vous. Jean va dire, celui qui arrive, je ne suis pas digne de porter ses souliers, d'ôter ses souliers, pardon. Celui-là vous baptisera quoi? Du Saint-Esprit. Donc c'est que c'est important. Dis à ton frère, c'est important. Si ce n'était pas important, nous allons rester seulement au baptême des gens. Si ce n'était pas important, tu vas rester seulement au baptême d'eau. Mais si lui dit, le baptême que j'ai fait, mais celui qui arrive, celui qui vient, va te baptiser du Saint-Esprit du feu. C'est que si le Saint-Esprit n'est pas là dans ta vie, il y a certaines choses que tu ne peux pas accomplir. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Il y a certaines choses que tu n'arriveras pas à faire. Pierre avait l'audace. Pierre était fougueux. La Bible dit que lorsque les Romains étaient arrivés, les soldats étaient arrivés pour saisir Jésus, il a sorti son épée, il était content, il avait la force. Il a coupé même l'oreille. Jésus a remis l'oreille. Mais à cause, devant une petite fille, quand Pierre avait cela, bien aimé, vous savez pourquoi? C'est parce que Christ était à côté de lui. Il voulait montrer à Jésus que c'est lui. Alléluia. Il y a certaines personnes, quand tout le monde est là, il veut montrer que c'est lui. Quand tu es seul là-bas et le diable là, il a dit, moi je t'ai attrapé ici aujourd'hui. C'est pas toi qui parlais là-bas. Là. Et non, la petite fille lui dit, moi je ne te connais pas. Il dit, non, moi, c'est pas moi. Parce que Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Il avait le baptême d'eau. L'eau a séché depuis longtemps. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont le baptême d'eau. L'eau a
a séché, on t'a essuyé avec la serviette, ma soeur, mon frère. Il y a le feu qui doit arriver dans ta vie. Il y a le feu qui doit t'amener loin. Il y a le feu qui va t'aider. La Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Si ce feu-là est en toi, ça va consumer beaucoup de choses. C'est pour cela, en cette année 2020, allons dans la chambre haute. Dis à ton frère, allons dans la chambre haute. La Bible dit dans la chambre haute, quand ils sont arrivés, ils étaient quoi? Ils étaient quoi? Tous d'un commun accord. La première chose, c'est qu'ils étaient dans l'entente. Quand tu veux servir Dieu, quand tu veux faire des choses, la Bible dit, même dans le monde, recherchez la paix avec tout le monde. Recherche quoi? La paix avec tout le monde. Recherchez la paix avec tout le monde. Je prie pour les enfants de Dieu. Dans ton travail, recherche la paix. Dans ton quartier, recherche la paix. Amen. C'est fini le temps où tu cherches des histoires partout. À un moment donné, si tu fais trop d'histoires, bien aimé, tu te fermes des portes. À tel enseigne, quand tu arrives, les gens ils te connaissent. On sait que cette femme-là, elle est querelleuse. Cette personne-là aime la bagarre. La Bible dit qu'ils étaient tous d'un commun accord. Ils étaient ensemble. Église de Dieu, arrivée en cette année 2020, il faut qu'on ait une même pensée, une même vision. Pourquoi le diable est fort? C'est parce que l'église n'a pas la même vision. Celui-là dit, je suis de telle église, je suis de telle ceci. Bien aimé, ce n'est pas un pasteur qui est mort pour toi à la croix, c'est Jésus qui est mort pour toi à la croix. Si on n'a pas écrit le nom d'une communauté, la Bible d'or, de ceci, telle église, telle communauté, au ciel, il y aura des chrétiens, il n'y aura pas de communauté. Quand nous allons évangéliser, d'autres chrétiens qui viennent poser des questions à des chrétiens, mon frère, si tu es sauvé, tu es sauvé. Chacun peut avoir une doctrine différente. Tu crois en ce que toi tu as vu. Mais l'essentiel, bien aimé, nous parlons d'un seul Dieu, le même Christ. Je parle de Jésus. Si toi tu dis que Dieu t'a dit de ne pas porter des chaussures, marche les pieds plats, ça c'est ton problème. C'est selon ce que toi tu as eu. Moi, Dieu m'a dit de porter des chaussures. Mais je ne critiquerai pas tes chaussures. Si tu ne portes pas les chaussures, c'est ton problème. Si Dieu t'a dit de porter une soutane, c'est ton problème. Moi, Dieu ne m'a pas dit de porter une soutane. Alléluia. Si Dieu m'a dit, il dit non, que les femmes ne portent pas des pantalons. Dans d'autres communautés, moi, où j'ai été baptisé, où j'ai été, l'église, les femmes ne portent pas des pantalons. Amen. Mais je n'ai pas dit que le Saint-Esprit n'est pas là. Je n'ai pas dit ici aussi parce que vous avez mis des pantalons que le Saint-Esprit n'est pas là. J'ai dit, arrivé à un certain moment, Dieu ne regardera pas cela. La Bible dit, habille-toi décemment, c'est tout. Si tu vas en Écosse, il y a des hommes qui portent des jupes. Tu vas leur dire, ils ne vont pas aller au ciel. Amen. Tu ne vas pas leur dire, ils ne vont pas aller au ciel. Que personne ne parle de ça une doctrine. Donc si je ne vais pas critiquer ta doctrine, je ne vais pas critiquer la mienne, mais laisse-moi adorer mon Dieu selon ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Ils étaient tous d'un commun accord. En cette année 2020, je prie que tu aies un commun accord dans ta maison même. Sois en accord avec des personnes. S'il y a des personnes avec qui tu ne parlais pas, tu ne peux pas être chrétien. Tu ne peux pas être chrétienne et tu ne parles pas avec des gens. Tu es chrétienne. Tu pries, qu'est-ce que Dieu entend? Il dit, ferme ta bouche. Je ne t'entends même pas. La Bible dit que le pardon doit être dans notre cœur. Nous devons avoir le pardon en cette année. S'il y a quelqu'un qui t'a offensé, demande, dit, je te pardonne. Il dit, pardonne-nous. Bah, aidez-moi un peu. Comme à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que toi tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé? Les gens qui gardent dans leur cœur, celui-là m'a offensé. Jamais dans ma vie je vais pardonner. Toi-même Dieu t'a pardonné. Tu as péché jusqu'à... Mais Dieu te pardonne. Mais toi, à ton tour, tu ne peux pas pardonner quelqu'un. Tu ne peux pas pardonner quelqu'un. Que Dieu nous aide à pardonner. S'il y a l'impardon dans ton cœur, dis à Dieu de bannir cela. Cela empêche la bénédiction de Dieu dans ta vie.
tu te fais du mal à toi-même. La personne est en train de partir. Mais chaque fois que tu la vois, tu as mal. Chaque fois que tu la vois, tu souffres. C'est toi qui souffres. Mais elle avance. Moi, j'avance. Moi, j'avance. Alléluia. Dis avec moi, j'avance. Les disciples ont allé dans la chambre haute d'un commun accord. Quand ils allaient dans la chambre haute, l'autre n'a pas dit non, toi va. Mais eux tous, ils allaient ensemble. Cette année 2020, je vais aller avec toi. Cette année 2020, je vais aller avec toi. Dis, je vais aller avec toi. Dis à ton frère, je vais aller avec toi. Donc, il faut qu'on aille ensemble. Il faut que l'église aille ensemble. Il faut que l'église se mette ensemble. Il faut que les chrétiens se mettent ensemble. Si les chrétiens veulent gagner l'Europe, si les chrétiens veulent gagner la France, il faut qu'ils se mettent ensemble pour aller dans la chambre haute. Il faut aller dans la chambre haute. Un lieu où Dieu va les rencontrer. Alléluia. Chrétien, où vas-tu? Dans quel endroit veux-tu aller en cette année 2020? Va dans la chambre haute. Va dans la chambre haute. Quand vous allez regarder bien, dans le livre des Actes des Apôtres, même quand cette femme va mourir, ils vont la prendre. Pourquoi je ne vous donne pas le nom? Parce que je veux que vous allez chercher. Ils vont la positionner dans la chambre quoi? Haute. Pourquoi ils ne la prennent pas pour la mettre dans un autre endroit, mais ils la mettent dans la chambre haute? La Bible dit que le prophète, cette femme Sunamite va bâtir la maison pour lui. Dans sa maison, elle a dit, bâtissons dans la chambre haute. Alléluia. Là où l'enfant va ressusciter, c'est dans la chambre haute. La chambre haute est le lieu, l'endroit où Dieu a accompli des miracles et des prodiges. C'est dans la chambre haute. Chacun de nous, nous pouvons avoir un endroit que nous pouvons appeler notre chambre haute. Ça peut être quelque part. C'est un lieu où tu te mets à l'écart pour Dieu. Un lieu où tu te retires pour Dieu. Un lieu où tu te mets à part pour Dieu. Un lieu où tu te sépares des choses pour Dieu. La Bible dit que chaque fois quand Jésus même se levait, il montait, il battait à la montagne pour prier. Où vas-tu? Cette année 2020, tu veux que ton année soit bonne? Va prier. Va quoi? Va prier. Beaucoup de chrétiens parlent trop, mais ils ne prient pas. Passe ton temps à prier. Passe ton temps quoi? À prier. Tu as des problèmes? Prie. Il y a des choses dans la vie de tes enfants? Prie. Ton mariage n'est pas bon? Prie. Ton travail n'est pas bien? Prie. Ne va pas te promener pour parler de ça. Personne ne changera ta vie. Personne ne changera ton... Tu as parlé de ça à tout le monde. Est-ce que quelque chose a changé? Prends ton temps. Parle à Dieu. Prie. La prière explose des choses. Dis à ton frère, prie. Dans la chambre haute, c'était un lieu de prière pour eux. Mais il faut rentrer d'un commun accord. Ce n'est pas avec le désaccord. Il faut qu'il y ait l'accord dans ta vie. La Bible dit que nous sommes quoi? Le corps de Christ. Christ est la tête. Est-ce que le bras dit, moi je m'en vais ici? Alléluia. Il faut qu'on soit quoi? D'un commun accord. Dis avec moi un commun accord. Dis sois en accord avec moi. Sois en accord avec l'Esprit de Dieu. Sois en accord avec l'Esprit. Alléluia. Qui veut aller dans la chambre haute? C'est un lieu de prière. C'est un lieu où on se met à l'écart pour Dieu. C'est un lieu où on rencontre Dieu. C'est un lieu où on est avec l'intimité de Dieu. Sans intimité, nous ne pouvons rien. Et c'est pour cela que Christ les a dit allez. Mais les disciples ont compris. Ils pouvaient dire que non, nous allons à Jérusalem. À Jérusalem, ils sont à Jérusalem. Je suis là. On est à l'église tous ensemble, non? On dit allons à l'église. Mais je suis à l'église. Tout le monde peut être à l'église, mais tout le monde ne prie pas. Non, je peux être assis dans le temple de Dieu, mais je ne prie pas. Je peux être en l'air et regarder ailleurs. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, si ce n'est pas pour aller regarder sur les Facebook, même à l'église. C'est à l'église. Devant la présence de Dieu. La chambre haute est un lieu où la présence de Dieu doit se manifester.
Tu es à l'église. Et puis tu es sur Facebook. Quel moment où Dieu te parle? Tu es à l'église. Tu es ailleurs, ta tête, ton esprit est ailleurs. Que le diable ne distresse pas ton esprit. Alléluia. Ton esprit, quand tu vas, David dit, je suis heureux lorsqu'on me dit allons à la maison du Seigneur. Je suis heureux. Donc quand je vais dans la maison du Seigneur, il dit c'est là. C'est le plaisir. Il dit, le Père m'envoie quoi? Tes délices. C'est là que Dieu va te révéler sa pensée. C'est là que Dieu va te révéler. Chaque fois que je m'approche dans ta présence, c'est là que tu me révèles les secrets, les mystères cachés de ta parole. Être dans la présence de Dieu. Pour que tu puisses cette année aller plus loin, c'est que tu ailles dans la présence de Dieu. Les bonnes choses se tiennent en profondeur, bien-aimé. Tu ne peux pas exercer le ministère de Dieu, ni avoir une vie chrétienne puissante, sans avoir une vie de prière constante. Tu ne peux pas. Tu veux avoir une vie victorieuse en cette année 2020. Aie une vie de prière. Ce n'est pas seulement à l'église qu'on prie. Mais est-ce que toi-même tu prends un temps pour jeûner? Est-ce que tu prends un temps pour lire ta parole? Est-ce que tu prends un temps pour faire des choses? Les Bibles, ils sont allés dans la chambre haute. Ils ne sont pas allés dans le quartier de Jérusalem, dans la ville, dans un autre endroit. Mais c'était dans le lieu où la présence de Dieu. Ils avaient pour habitude. Ils se tenaient là-bas pour habitude. Ils avaient pour habitude de rester là-bas. Donc c'est que ce sont des personnes qui avaient pour habitude de prier. Un chrétien qui ne prie pas, tu vas le savoir. Un chrétien qui ne prie pas, tu vas le savoir. Alléluia. Un jour, on partait quelque part dans un village. Et chaque fois que tu pars dans ce village, on prenait la barque. Quand tu prends la barque, on te pèse. On voit réellement si toi tu es fort spirituellement ou pas. On voit réellement si toi tu as quelque chose. Ah, vous ne savez pas ça? Il y a des endroits bien aimés. On ne s'assoit pas n'importe comment. Tu ne lèves pas pour t'asseoir comme tu veux. On te met une chaise, tu t'assois 2 jours après, 3 jours, 1 semaine après. Quand tu reviens, tu es paralysé. Beaucoup de chrétiens, vous partez sans prier. Vous vous asseyez quelque part sans prier. Vous allez manger quelque part sans prier. Vous allez faire des choses sans prier. Et demain, lorsque vous avez des résultats négatifs, vous vous demandez où sont cela, c'est que vous n'avez pas prié. Dieu est un Dieu qui révèle. Alléluia. Une fois, j'ai dit, l'une des choses que tu dois comprendre, ton exemple est le meilleur exemple. C'est le meilleur exemple, pardon. Le meilleur exemple que tu dois donner aux gens. Parce que toi-même, tu dois vivre une vie chrétienne puissante et glorieuse. Dans mon travail, on avait embauché quelqu'un. Et ce dernier-là était embauché par un de mes cousins. Et moi, je ne l'avais pas vu. J'étais en déplacement. Il m'a dit, cet homme-là fait pitié. Il a rencontré dehors dans la rue. Et ce jeune homme-là, il l'avait rencontré. Et chaque fois, j'ai dit, mais ce jeune homme-là, j'ai dit, mais je fais des songes bizarres. Je ne comprends pas. J'ai dit, il faut qu'il vienne, il faut que je le voie. Chaque fois quand je viens, il n'est pas là. Et j'ai dit, bon, convoque-le au bureau pour que je sois là. J'attendais le jour de sa paye. Vous savez que cet homme-là n'a pas pris sa paye. Dans le bureau, il y avait la secrétaire, elle-même elle a fui. Quand le gars, il m'a vu, il a commencé à trembler en même temps. Il a commencé à dire, non, je ne rentre pas. Il a dit, fermez les portes en bas. Tu ne vas pas sortir aujourd'hui. Ce que tu es venu chercher, moi je vais te le donner. Alléluia. Mais il a fui, il a laissé son salaire jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est l'homme. Je ne sais pas si c'est où il est quitté. Je ne sais d'où il vient, qui il était. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais plus vu. Mais il était tellement beau de visage. Ça, si une femme là-bas dit non, ça c'est mon mari, ça. Mais l'esprit qui était là, je me demandais même, parce que quand je le regardais, c'était quelque chose de bizarre. Je regardais dans les yeux. Et j'ai dit non, Seigneur.
ta grâce. Mais à cause de lui, on a perdu des choses. On l'avait mis quelque part, on a perdu des contrats sans comprendre. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a envoyé? C'est toi-même qui allais chercher. Ce n'est pas la pitié. Non, cet homme le fait pitié, il est dehors. Mais tu sais qui est. Tu sais qui c'est. Vous ne priez pas avant d'aller prendre quelqu'un. Vous ne priez pas avant de faire certaines choses. Une deuxième fois, je priais. J'étais au bureau, quelqu'un m'a amené une fille pour faire un stage. Et j'étais là, je regarde. Quand vous la voyez, elle est jolie. Hein? Quand les gens rentrent dans mon bureau, ils disent, pasteur, tu ne vas pas tomber à ça. Il dit, moi, je suis vacciné. Ça me dérange en aucun sens. Et j'ai dit, les gens disent, non. Il dit, celui qui veut mourir, il n'a qu'à aller là-bas. Il dit, oh non, pasteur, laisse. Et on devait avoir un contrat. On a eu le contrat. On a mis son nom sur la liste. Le contrat est signé. Mais depuis, le planning ne vient pas. Le client dit, non, je t'amène le planning. Je t'amène le planning. Le mois est en train de passer. 2 ou 3 semaines, le planning. Il dit, non, je t'amène. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai prié. Le Seigneur me dit, retire le nom de cette fille-là. Quand j'ai appelé au bureau, il dit, retire-moi son nom sur le planning. Et il renvoie le mail au client. Quand ils ont renvoyé le mail, son nom était retiré. Le lendemain, il dit, vous commencez demain. Amen. Je suis arrivé au bureau. Il dit, il faut qu'il règle ton cas. La vidéo est sur Facebook des fois. J'ai fermé la porte. Quand elle a serré ma main nette, elle est tombée en même temps. À délivrance dans le bureau. Là. La femme de mon père spirituel dit, pasteur, c'est toi qui as fait délivrance là. Tu étais seul. Parce qu'on accepte certaines choses sans prier. Et il dit, Seigneur, pardon, je n'ai pas prié avant. Mais j'ai regardé comme ça. Mais nous-mêmes, nous apportons certaines choses. La prière peut changer ta vie. La prière peut sauver ta vie. Même si c'est 2 minutes de prière, n'ouvre pas ta porte sans prier. En cette année 2020, ne mets pas ton pied dehors sans prier. Quand tu te lèves le matin, même si tu n'as pas la porte, dis, Seigneur, je te loue, je te bénis parce que tu m'as donné la vie. Dis, Seigneur, cette journée t'appartient. Oui, ne laisse pas tes enfants partir à l'école sans prier pour eux. Impose ta main aux enfants. Prie pour eux. Dis, Seigneur, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous préserve, que le Seigneur vous protège, que les anges vous accompagnent. Prie pour eux. Prie pour ta famille. Prie pour ton église. Prie pour tes frères. Prie. Alléluia. Dis à ton frère, prie. L'une des choses, parce que vous ne recevez pas, parce que vous priez pour vous-même. L'égoïsme dans la prière. Pourquoi les gens ne voient pas la révélation de Dieu? C'est parce qu'ils prient pour eux-mêmes. Le meilleur intercesseur, c'est celui qui devient un prophète. Parce que tu intercèdes pour les autres, Dieu te montre les vies. Parce que tu pries, tu veux que Dieu fasse quelque chose. Que chaque fois quand je prie, je dis, Seigneur, pourquoi ma soeur vit ça? Pourquoi il y a cette situation? Il dit, je vais te montrer. Alléluia. C'est comme ça que le ministère prophétique s'élève. Parce que tu es en train de penser à quelqu'un. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi ma soeur, ou bien pourquoi mon frère souffre? Je veux que sa situation change. Et que Dieu dit, bon, je vais te montrer le problème. Voici là où ça se trouve. Mais Dieu ne n'ouvre pas les yeux des gens qui parlent beaucoup. Dieu n'ouvre pas les yeux des gens qui parlent dans la vie des autres. Dieu n'ouvre pas les yeux des gens qui critiquent. Dieu ne donne pas le don prophétique à celui qui parle beaucoup. Un prophète ne parle pas beaucoup. C'est pour cela un prophète, bien aimé. Le ministère prophétique, il est différent des autres ministères. Ce n'est pas parce que je ne vais pas chez toi tous les jours que tu as pensé que je ne t'aime pas. Non. Le prophète, s'il est chez toi tous les jours, tu as dit que c'est parce qu'il a manié ta soeur grand ton foutu qu'il a prophétisé dans ta vie. Mais c'est vrai. Mais quand le prophète est loin, et que toi-même tu dises, le jour que le prophète ouvre sa bouche, ou bien il prend son téléphone et dit, je t'appelle, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas quelqu'un qui t'appelle tous les jours qui t'aime. Différent. J'ai dit, moi j'aime les gens qui sont vrais. Et je prie que la fausseté soit loin de cette église dans le nom de Jésus. Dis à ton frère, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Dieu veut donner des ministères prophétiques. Qui veut le don prophétique? Qui veut le ministère prophétique? Éloigne le concours de toi. Éloigne. Le prophète, c'est celui qui peut être un tombeau. Il y a des choses, bien aimé. Même ma femme peut me demander, je te dis pas.
elle sait qu'elle ne peut pas demander. Même mon message que je dois prêcher, quand je prépare mon message, avant, elle dit, non, tu vas prêcher quoi? Elle dit, tu vas savoir tout le monde. Parce que je peux venir aujourd'hui que Dieu peut me faire changer le message. Alléluia. Si la personne devait savoir, Dieu allait lui dire aussi. C'est pour cela, fais attention aux vieux prophètes. Il y a des gens qui sont des vieux prophètes dans les églises. Ils ont vécu dans les églises pendant 10 ans, 50 ans, 40 ans, 60 ans. Ils ont 60 années de l'église. 60 ans de banc chauffé dans l'église. Mais aucune onction, aucune puissance. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu te donne la puissance dans cette église de l'onction. Dans cette église, nous allons aller dans la chambre haute. Et quand nous allons sortir de la chambre haute, nous allons recevoir la puissance de Dieu. La Bible dit que ils étaient quoi? D'un commun accord, ils étaient dans la chambre haute. D'un commun accord. Donc ce qui est important, c'est que nous soyons dans un commun accord. Quand je rentre dans la chambre haute, je vais dans le lieu de prière, je n'ai rien dans mon cœur. Il dit que chacun élève les mains pures devant Dieu. Quelles sont les mains que tu élèves devant Dieu? Église de Dieu, nos prières n'atteignent pas les objectifs parce que nos mains ne sont pas pures devant Dieu. L'église prie, mais ils n'ont aucune puissance parce que les mains ne sont pas pures. Combien de gens chantent dans l'église? Combien de gens font des choses, mais dans le secret, ils font des choses qui sont non à Dieu. Des hommes de Dieu. Et comme j'ai dit, la malédiction d'Élie la fois dernière, Dieu a mal dans son cœur. Beaucoup de personnes, bien aimées. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin de ton cœur, de ta personne. Dieu n'a pas besoin de ça. Et je bénis le Seigneur de m'avoir rendu indépendant. Chaque fois je prie, quand je loue le Seigneur, je dis, hé Seigneur. Parce que quand les gens disent, un homme de Dieu disait, il dit, Paris, tu es de prophète. Il dit, moi, ma prophétie ne mourra jamais. Parce que quel que soit, si je n'ai pas, je ne mendierai jamais. Je ne demanderai jamais. Parce que j'essaie de travailler de mes 10 doigts. Il faut que tu dépendes de Dieu. Allons dans la chambre haute. Dis à ton frère, allons dans la chambre haute en cette année 2020. Quand ils sont rentrés dans cette chambre haute d'un commun accord, la Bible dit, la promesse que Dieu les a dites va arriver. Si tu es dans la prière et que tu marches selon la voie de Dieu, tu marches selon les principes de Dieu, Dieu accomplira toujours ses promesses. Dans la chambre haute, il a ressuscité l'enfant. Quand Élisée avait dit que tout le monde sorte. Dans la chambre haute, on ne rentre pas à tout le monde. Mais quand on lisait tout à l'heure, on disait le nom de Jacques, le nom de Philippe, le nom de qui encore? Mais je crois qu'il y avait mon nom dedans. Il y avait le nom de Rosine. Il y avait ton nom, dis il y avait ton nom. Ah peut-être, ils n'ont pas encore complété. Mais moi je vais compléter pour toi. Il y avait ton nom. Quand je lisais la Bible tout à l'heure dans le spirituel, j'ai vu ton nom. Dans cette chambre haute, en cette année 2020, il aura ton nom. Les disciples étaient en train de préparer un lieu, étaient en train de préparer un chemin pour que toi aussi tu ailles dans la chambre haute. À partir de cette année 2020, nous irons dans la chambre haute, dans les profondeurs pour aller chercher des choses avec Dieu. C'est fini les chrétiens qui sont à la surface. Des chrétiens qui n'ont aucune puissance. Des disciples aux langues de peu. Il dit que Jésus dit que ce table-là ne produise plus. Le figuier ne produit. Il dit en même temps le figuier s'échappe. Le temps arrivé où les chrétiens qui parlent et des choses arrivent. On ne reconnaît un prophète lorsqu'il dit des choses et ces choses arrivent. Je prie que Dieu te donne une parole et que des choses arrivent dans le nom de Jésus. Que cette année 2020, le temps est fini. Dis à ton frère, le temps est fini. Le temps des jeux, c'est terminé. Le temps où on plaisante, c'est terminé. L'église n'est pas un lieu de plaisanterie. C'est un lieu où la gloire de Dieu doit se manifester. Ne plaisantons pas avec l'œuvre de Dieu. Ne plaisantons pas avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit, je vais te laisser avec cela. La dernière chose, c'est que lorsqu'ils étaient comme un accord, cela a ouvert le ciel pour eux. Et quand vous lisez dans Acte 2, il dit quoi? L'Esprit, il y a eu un tout à coup brusquement. Quand tu es dans la chambre haute, il y a toujours des tout à coup brusquement. Dieu te surprend toujours. Dieu surprend par un miracle. Dieu surprend par quelque chose de bon. La Bible dit que lorsqu'ils étaient là, ils ont reçu quoi?
Le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit parce qu'ils ne savent pas que le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu. C'est quelque chose d'important. Moi, j'appelle ça le b.a.-ba du christianisme. Tu dois être baptisé de l'Esprit. Tu dois être baptisé. Qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit ici? Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit? Qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit? Non, tu es baptisé du Saint-Esprit quand même. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit? Qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit? Tu dois recevoir le baptême de l'Esprit. Ce qui allait amener Pierre à pouvoir s'opposer aux gens. Ce qui allait amener Pierre à pouvoir être plus courageux. Ce qui allait amener Pierre à pouvoir rencontrer une nouvelle dimension. Je veux une nouvelle dimension avec Dieu. Quand Pierre est sorti de là, la Bible dit, regardez quelque chose. Quand le Saint-Esprit est arrivé, il y avait quelque chose de différent. Dis à ton frère, quelque chose de différent. Les hommes étaient étonnés de les entendre parler dans leur langue. Quand le Saint-Esprit vient, tu n'as plus de limites. Il n'y a plus de limitation dans ta vie. Il n'y a plus un endroit où on te limite. Dans ton travail, tu n'auras pas de limitation. Beaucoup de personnes pensent que le Saint-Esprit, c'est seulement, il est donné pour que tu puisses prêcher la parole. Non. La Bible dit, il y avait des personnes qui partaient à une prière et les soldats romains les ont pris. Et ce jour-là, on tuait des personnes. Et on dit quoi? Les soldats les demandaient. Le Saint-Esprit leur donna une parole. Pour leur dire que, il dit quoi? Il partait quoi aussi, les tiens. Pour que les vies soient gardées. Il y a des endroits dans ton travail, dans certaines choses que le Saint-Esprit va te donner des solutions dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit va te donner la sagesse. La Bible parle du don de la sagesse. Il y a un don de la sagesse. Ce n'est pas forcément se tenir à la chair, prêcher, mais il y a des personnes, quand tu les écoutes, tu peux t'asseoir des personnes pendant 10 heures, mais tu vas les écouter parce que Dieu les a donné le don de la sagesse. Elles te révèlent des choses, elles te disent des choses et tu as envie de les écouter. Je prie que Dieu donne le don de la sagesse à des personnes ici dans le nom de Jésus. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Quand les gens les ont vus, ils étaient étonnés. Quand le Saint-Esprit est arrivé sur eux, c'est qu'il y a eu un bruit. Quand tu es dans la chambre haute, même si tu es dans le secret, il y a toujours un bruit. Ton miracle va faire du bruit. Cette année 2020, ta vie va faire du bruit. Ton amen est trop faible. Mon frère, que tu ne veux pas, que tu veux, le miracle fait du bruit. Alléluia. Moi, mon miracle, ça va faire du bruit. Ma vie va faire du bruit. Ce n'est pas les disciples qui sont allés appeler les gens pour venir. Ils ont entendu le bruit. Tu n'as pas besoin d'appeler les gens pour venir voir. Mais église de Dieu, je prophétise que dans cette église, il y a un tout à coup brusquement qui passe du bruit dans le nom de Jésus. La Bible d'or va faire du bruit. Ce n'est pas que tu portes le nom de la Bible d'or, mais toi-même tu seras en or dans le nom de Jésus. Tu ne porteras pas le nom simplement, mais le nom même fera ta personne. Ton miracle va faire du bruit. Ton mariage va faire du bruit. Ta société va faire du bruit. Ton entreprise va faire du bruit. Que Dieu te donne des idées d'invention. Et que Dieu te donne la créativité dans ton esprit par la puissance de l'esprit. Quand il y a eu ce bruit, les gens sont venus. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, est-ce que ce ne sont pas les disciples? Ce ne sont pas ceux-là qu'on connaissait en 2019. Ce n'est pas cette personne que j'ai vue en 2019 qui était ici. Nous sommes en 2020. Les disciples disent, nous sommes en 2020. Tu diras aussi que tu es en 2020. Cette année 2020 sera une année, de tout à coup brusquement dans ta vie. Et que cette année fera du bruit dans ta vie. Des bonnes choses vont arriver dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'agneau de Dieu. Ne mettez pas le Saint-Esprit à part. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand Pierre a vu cet esprit, la Bible dit qu'il a eu l'audace de parler. Il dit, cet homme que vous avez crucifié, ce Jésus que vous avez crucifié, c'est de lui que nous parlons.
Si Pierre a eu cette audace de parler, c'est parce qu'il avait le Saint-Esprit. Si tu veux que ton année soit meilleure, que ton année soit glorieuse, demande le Saint-Esprit. Demande que Dieu te donne le baptême de l'Esprit. Dis, je veux l'Esprit. Dis, je veux l'Esprit. Je veux l'Esprit. Je veux l'Esprit. Je veux aller dans la chambre haute et ressortir avec la puissance de Dieu.